Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la progression. Pourquoi est-ce que vous allez progresser de manière linéaire sur les années à venir ou pourquoi est-ce que vous stagnez, régressez? On attaque de suite, c'est parti. Avant de commencer, la question la plus importante quand vous entraînez, c'est de savoir déjà pourquoi est-ce que vous entraînez. Est-ce pour progresser? Est-ce pour perdre du poids, pour améliorer votre santé de manière générale? Est-ce que c'est pour vous vider la tête après une grosse journée de travail? Ou est-ce que c'est pour vous punir de tous les excès que vous faites pendant la semaine et que vous voulez absolument venir vous mettre la misère du coup au sport? Donc, le pourquoi va vous permettre de pouvoir poser votre objectif de comment vous entraîner. Comment s'entraîner va passer par, si vous voulez progresser de manière linéaire, une loi très simple, la loi de Pareto, qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Fournir le 20% de travail pour obtenir le 80% de résultats. Et c'est très important à garder ça en tête. Pourquoi? Très souvent, quand on garde la notion d'entraînement en tête, on commence, on s'entraîne 2-3 fois par semaine, on prend vite goût à l'activité physique et on veut vite rentrer dans un excès qui passe sur du 5-6 fois par semaine et des fois, on voit même des personnes qui s'entraînent 2 fois par jour. Le problème, c'est que le corps ne peut pas supporter une charge beaucoup trop importante de stress, car oui, l'entraînement fournit du stress sur votre corps et arriver à un stade où l'effet de surcompensation commence à régresser et vous sous-compensez. Vous ne pouvez plus récupérer, vous ne progressez plus, vous commencez à vous blesser, vous êtes fatigué, on rentre dans ce qu'on appelle le surentraînement. Donc pour éviter d'en arriver là, déjà gardez en tête l'objectif que vous avez et comment vous allez mettre en place vos stratégies d'entraînement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je pars du principe que, de manière générale, si vous venez vous entraîner à la salle, c'est parce que vous avez un objectif clair de progression. Ça me paraît logique. Certaines personnes n'ont pas forcément cet objectif-là en tête et donc vous allez du coup vous entraîner d'une manière différente afin d'atteindre votre objectif. Si vous avez une vision à long terme, car oui, pour progresser, peu importe le sport que vous allez faire, la première année, vous allez avoir un gros pic de progression comme d'un point de vue neurologique, vous apprenez une nouvelle tâche, votre corps va très vite se développer. Problème, après 2 ans, 3 ans, si vous n'avez pas posé les bases pendant cette première année d'entraînement, vous allez très vite rentrer dans une phase de régression. Les premiers bobos apparaissent et il faut rentrer dans une phase de réentraînement où vous devez casser les anciens schémas moteurs qui ont été appris pour essayer de réintégrer de nouveaux schémas moteurs beaucoup plus cohérents par rapport à la discipline que vous voulez pratiquer. Ce 20% d'efforts que vous allez mettre pour atteindre les 80% de résultats, on les retrouve souvent dans certaines salles, dans certaines programmations, des programmes d'entraînement qui durent 2 heures de temps avec 1001 exercices qui partent dans tous les sens, où on cherche l'exercice miracle qui va nous faire passer un gros cap, alors qu'en vérité, on a très souvent les bases, les fondamentaux qui ne sont même pas acquis. Donc, pour toute forme d'entraînement, il est important à garder en tête de garder les bases à toujours travailler, même quand vous commencez à atteindre un niveau intermédiaire, voire avancé. Les bases sont la force, l'endurance fondamentale et d'une fois que vous avez pu développer ce socle de base de force ainsi que d'endurance fondamentale, on va passer peut-être un peu moins de temps pendant une certaine période à travailler votre endurance pour maximiser les gains que vous allez développer sur la force. Vous allez vous rapprocher de certaines dates, par exemple pour les compétitions, on va diminuer le volume et l'intensité dans la force pour entrer dans quelque chose d'un peu plus spécifique, propre à la compétition. Mais vous devez absolument devoir cycler vos entraînements. Quand je parle de cycler, il ne faut pas avoir en tête le format d'entraînement ultra méga précis 2 semaines en semaine, mais savoir qu'en saison off, on va plutôt périodiser le volume plutôt que l'intensité. Et quand vous rentrez dans une saison on, quand on se rapproche des compétitions, on diminue le volume, on rajoute de l'intensité pour essayer de se rapprocher au plus possible de l'activité qui sera demandée du coup pendant vos périodes de compétition. Donc toujours garder en tête, quand vous entraînez, vous avez force, endurance qui doivent composer en tout cas le 80% de vos entraînements. C'est-à-dire, si vous placez une fois dans la semaine une séance d'endurance fondamentale, 2 fois dans la semaine une séance de force, vous êtes déjà à 3 entraînements. Et là déjà, rien qu'en maintenant ces 3 séances
avec ce travail fondamental, vous allez de toute façon progresser. D'une fois que vous voulez rentrer dans du développement spécifique, que ce soit pour la pratique de l'haltérophilie ou de la gymnastique, vous allez, en fonction de votre objectif, caler une séance supplémentaire ou alors diminuer le volume que vous mettez sur votre séance de force pour ajouter un peu de travail spécifique autour de l'haltérophilie, travail technique, barre à vide ou avec un poids léger, ou alors faire du travail spécifique autour de la gymnastique, travail de renfort spécifique de la gym ou alors travail de placement. Vous ne pouvez pas tout travailler à la fois. Vouloir faire 1 à 2 séances par semaine de gymnastique, 1 à 2 séances par semaine d'haltérophilie, vos 2 séances de force, 1, 2, voire 3 WOD, plus une séance d'endurance, ça ne va pas faire sens. Et là, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez rentrer dans une phase de surentraînement. Donc, planifiez sur votre année une période de 3 mois où je fais que de la force avec un peu d'endurance fondamentale. Pourquoi pas après diminuer vos entraînements de force pour partir sur du plus spécifique autour de l'haltéro ou de la gymnastique en augmentant un peu plus le volume de votre endurance fondamentale. Et comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner de manière efficiente. 3-4 fois par semaine, c'est vraiment un bon indice pour pouvoir être dans une phase de progression. Rentrer dans du 5 entraînements par semaine ou plus, à ce moment-là, il faut déjà pouvoir avoir un travail à pourcentage réduit qui ne demande pas énormément de stress si vous voulez rentrer dans une optique de progression. Bien évidemment, les premières semaines, mois que vous allez vous entraîner à 5 fois par semaine, vous allez progresser car c'est un nouveau stimulus pour le corps. Par contre, d'une fois que vous allez durer 5 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans à cette intensité-là, vous allez très vite voir que vous allez commencer à stagner, régresser car le corps n'arrive pas à suivre cette cadence si vous mettez du volume et de l'intensité en même temps sur ces 5-6 séances par semaine, voire du 2 fois par jour. Donc toujours gardez en tête votre objectif et quelle qualité physique vous voulez prioriser sur une partie de la saison. Donc d'une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez savoir exactement à quelle séance planifiée par la salle vous pouvez aller suivre ou alors quelle programmation vous allez prendre, programmation de force, et en parallèle 1 ou 2 classes par semaine, programmation endurance, programmation gym, et en parallèle, gardez toujours une séance dans la semaine endurance, une séance par semaine minimum de force, et à côté, vous pouvez travailler du coup un autre skill un peu plus spécifique. Et là, vous aurez vos 3-4 entraînements dans la semaine. Vous aurez du coup 2-3 jours pour récupérer, et là, vous allez voir, le risque de blessure va fortement diminuer, le risque de surentraînement va fortement diminuer et vous vous sentirez beaucoup mieux et plus efficient pendant les entraînements. Car il faut garder en tête, 5 à 6 entraînements par semaine va très vite taxer votre système nerveux, vous n'aurez plus la force, vous aurez un système hormonal et métabolique qui va commencer à cracher et vous ne pourrez plus du tout donner votre 100% pendant les entraînements. Et les autres points qu'il faut garder en tête pour pouvoir maximiser vos gains, c'est toujours, on revient à la même chose, la récupération et l'alimentation. Cette loi de Pareto s'applique également pour la récupération ainsi que l'alimentation. Récupération, ça sert strictement à rien de vouloir se doser à 10 compléments alimentaires par jour, vouloir se faire du Theragun, des bottes de presso, aller faire du froid, du chaud et autres techniques de récupération si vous ne dormez déjà pas suffisamment bien, si vous ne mangez pas suffisamment bien, car oui, les bases de la récupération restent à la base de tout. Le sommeil, avoir vos 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit. Pourquoi pas placer une sieste dans la journée pour vous aider à abaisser votre taux de cortisol, revenir un moment dans une phase de système parasympathique pour optimiser la récupération et optimiser surtout votre système digestif à pouvoir bien travailler afin d'optimiser du coup l'assimilation des nutriments. Donc, rentrer le plus souvent possible dans du parasympathique va être très important. Sieste, sophrologie, exercice respiratoire. Et pareil pour l'alimentation. Si vous gardez en tête, je mange le 80% du temps des aliments bruts, non transformés, je me fais plaisir de temps en temps, j'ai toujours mes 3 sources de macronutriments à chaque repas, je mange toujours à intervalles réguliers. Et là, vous allez déjà voir votre aspect récupération augmenter, votre physique changer, augmenter votre masse musculaire, perdre du gras. Et si vous faites attention à tout ça de manière régulière à l'année, vous allez vraiment voir d'énormes progrès et d'énormes changements physiques. Il n'y a pas besoin de rentrer sur les qualités, les quantités ultra poussées, spécifiques de combien de calories vous devez manger. Enfin,
là, vous allez droit dans le mur, vous allez plutôt vous infliger un supplice psychologique à rentrer dans cette bigorexie, anorexie mentale, et vous allez à un moment donné péter les plombs. Donc, restez très simple, qualité des aliments, les 3 macronutriments, l'espace à laquelle vous mangez 3, 4, voire 5 fois dans la journée. Ça ne sert à rien de vouloir absolument toujours changer et chercher de nouveaux aliments pour vous aider à gagner de la masse musculaire, perdre du gras. C'est totalement inutile. On reste toujours sur les bases. La plupart des personnes qui progressent et qui vont très loin sont des personnes qui sont en permanence en train de s'assurer que les bases sont toujours travaillées. Car vous allez voir, si vous faites vraiment attention à comment vous mangez, comment vous dormez et comment vous entraînez, les bases sont vraiment pas souvent atteintes et vous les beaucoup trop rapidement vous éparpiller à aller voir ailleurs. Donc, on revient, on se centralise sur les bases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se revoit une prochaine fois. Bye bye.